That's a wondrous drop shot. Said earlier on, has to be right on the money if you do go to the drop shot against Kasatkina with her anticipation skills. Alors, on va faire le point sur Kasatkina et sur Pegula à quelques jours de Roland-Garros. Eh ben, ça va pas du tout pour les deux. Bon, pour Pegula, c'est pas dramatique. Pour Kasatkina, c'est absolument terrifiant. Elle est en phase de décomposition avancée. Alors son dernier match c'était avant-hier, c'était au premier tour de Strasbourg, au tournoi de Strasbourg. Alors elle a perdu contre Raducanu, qui est je le répète souvent, Raducanu est une très grande joueuse. Elle a perdu 6-1, 6-3 contre Raducanu. Donc il y a eu 16 jeux de jouer. Elles ont servi 8 fois chacune. Kasatkina n'a gagné aucun de ses services. Aucun. Et elle a pris 4 fois le service de Raducanu. Alors, c'est pas tellement son service qui est en cause. Moi, j'ai jamais pensé que le service de Kasatkina était mauvais. Il est pas terrible, évidemment, mais c'est pas ça qui fait les problèmes de Kasatkina. Ce qui fait le problème de Kasatkina, c'est la suite. C'est ce qui se passe après le service. C'est la façon dont elle va pouvoir se dégager du retour de son adversaire. Elle est incapable d'avoir la réactivité nécessaire pour relancer la machine sur son deuxième coup. Alors qu'évidemment, sur le service adverse, c'est elle qui renvoie la balle. Et c'est elle qui peut, du mieux qu'elle peut, diriger le jeu. Bon, en tout cas, Kasatkina, j'en ai souvent parlé, c'est chronique d'une décadence annoncée. Hein. Elle est actuellement 17e au classement général. Hein. Elle était 8e quand elle s'est séparée de son entraîneur, Carlos Martinez-Comé. Et elle est 29e à la race. 29e, c'est même pas son niveau actuel. Hein, puisqu'elle se dégrade de mois en mois. Hein. En fait, elle fait 3 matchs par mois. En général, c'est des défaites. Elle joue très peu, en fait, puisqu'elle perd tout le temps. Donc, elle est 29e. Elle est plutôt dans un 50e mondial aujourd'hui. C'est dommage parce que par exemple ce match contre Raducanu est une des meilleures joueuses du monde, je le répète, par moment on a vu la différence entre les deux. Dasha a un génie supérieur à celui de Raducanu, mais c'est un génie qui ne marche plus, qui marche par intermittence, qui ne fonctionne plus, parce que je l'ai expliqué 100 fois déjà. Elle a arrêté le tennis, pratiquement. Elle a arrêté le tennis. Elle a choisi une patineuse, elle a choisi un vlog, et elle a choisi de faire l'intéressante sur les réseaux sociaux. Bon, écoute, c'est un choix, mais c'est un choix dramatique, quoi. Quitter son génie pour ces choses qui sont totalement insignifiantes, c'est dramatique. Alors peut-être qu'intérieurement, elle sent que c'est fini, quoi. Elle vient d'avoir 28 ans, je l'ai dit, l'âge c'est quelque chose de capital. Hein. Plus un joueur, une joueuse avance son âge, et plus c'est compliqué. Et ça commence très tôt. Mais c'est pour ça justement qu'il faut savoir gérer l'âge qui arrive, et il faut être d'autant plus précis, d'autant plus concentré, d'autant plus attentif à tout pour pouvoir continuer à faire des résultats. Et Dasha fait l'inverse. Donc comment voulez-vous qu'elle puisse réussir? Voilà. Donc ça va continuer à descendre. Alors évidemment, le génie peut toujours réapparaître, c'est ce que je dis souvent. Elle est capable de gagner Roland-Garros, Kasatkina. Elle est capable.
Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je n'aime pas, si vous voulez, supporter des gens au-delà de l'impossible. Hein. Quand un joueur ou une joueuse est manifestement en décadence et qu'on sent qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, bon bah là je trouve presque que c'est du voyeurisme de continuer à les regarder, parce qu'on sait que c'est fini, et c'est tout à fait naturel d'ailleurs. À partir d'un certain âge, un joueur ou une joueuse professionnelle, il est tout à fait naturel qu'elle décline. Là encore, à 28 ans, j'estime que c'est pas encore la fin, quoi. C'est pas encore tout à fait la fin. Donc je continue à les supporter et je continue à y croire. Mais bon, force est de constater que à chaque match, chaque tournoi, chaque mois, ça s'amenuise. Mais on continue encore à y croire. Alors ensuite, après Dasha, Jessica Pegula. Sorry guys if this is bad. I don't play that much. Give me a 56. That's pretty good. I haven't actually played at all this year, I was saying. Okay, that was not bad. I want to see Jessica's shot. That's it. No, it's too much. Oh no, stay. I did it. That's it. 3 feet from the hole. That's an easy putt, easy putt. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil pour vous montrer à peu près les différences entre Jess et Coco Gauff via golf interposé. Alors Jessica Pegula, c'est pas la même chose. Hein. Pegula a des résultats complètement nuls, hein. il faut bien le dire, hein, sur terre battue. Elle a été battue par Alexandrova à Stuttgart, elle a été battue par Ushujima, humiliée on pourrait dire par Ushujima à Madrid, et battue par Mertens. Hein. Mertens qui en général ne bat jamais les joueuses qui sont mieux classées qu'elle, a été écrasée par Mertens à Rome. Donc ça se passe très mal dans les tournois de terre battue. Mais si vous voulez, Pegula, je l'ai dit, hein, et je le répète, elle sera numéro 2 mondial le 9 juin prochain, à la sortie de Roland Garros, et elle sera numéro 1 mondial à la fin de la saison. Je le répète. Alors pourquoi ? Parce que c'est la meilleure joueuse du monde, Pegula. Ça devrait être Kasatkina, mais en l'état actuel des choses, c'est Pegula. C'est la meilleure joueuse du monde. Elle va jouer là le tournoi de Strasbourg, elle le joue. Elle va commencer ce soir à 17h30 contre... Alors elle n'a pas de chance au tirage, elle a vraiment pas de chance, parce qu'elle va tomber ce soir contre Kalinskaya, qui est une joueuse qu'elle a énormément de mal à battre, hein. Il faut regarder ses 2 derniers matchs. Et c'est ce soir à 17h30, alors Strasbourgeois, allez-y. Vous avez quand même la chance d'avoir un tournoi où vous avez des joueuses absolument extraordinaires. Hein. Pegula, Collins, Raducanu, vous avez Rybakina, Badoza, enfin c'est vraiment un plateau exceptionnel. Donc ce soir, Kalinskaya, si elle gagne, ensuite ce sera soit Collins, soit Raducanu. Ensuite, ce sera sans doute Badoza, et en finale, peut-être Rybakina, quoique Rybakina n'est pas une très très grande joueuse à mon avis. Peut-être Haddad Maia qui essaye de revenir. Hein. Voilà, en tout cas, ce sera un tournoi très difficile, mais bon, elle peut prendre des points, hein. Ce sera l'avantage. Mais le plus important n'est pas là, le plus important ce sera Roland Garros. Alors actuellement, si on regarde le classement, Peggy 3e au classement. Comme je l'avais dit, Swiatek est out, elle est dans les choux. Hein. Coco Gauff a fait de bons résultats. Bon, Coco Gauff, pour moi, c'est problème. C'est une bien plus mauvaise joueuse que Pegula. Elle a aucun talent, aucun génie. Elle a 600 points d'avance sur Pegula, mais elle en a 780 à
elle en a 780 de retard, si vous voulez, à Roland Garros, puisque Pegula n'a pas fait le tournoi de Roland Garros l'année dernière, et Gauff a fait demi-finale, donc le 9 juin, normalement Pegula sera deuxième mondial, hein, comme je l'ai dit, il n'y aura pas de problème. Alors il y a Paolini qui a gagné le tournoi de Rome, qui revient très bien. C'est une joueuse exceptionnelle, Paolini. Elle a un talent absolument remarquable. Et Paolini sera sans doute troisième mondial. Ça dépendra de ses résultats, mais elle peut être troisième mondial à la sortie de Roland Garros. Voilà ce qu'on pouvait dire. Pegula qui se bat aussi contre son âge, 31 ans, mais qui elle, c'est le jour et la nuit avec Kasatkina. Elle fait en sorte de rester là. Hein. Elle prend son métier, si on peut dire, au sérieux. Même si, à mon avis, il a eu tort de changer d'entraîneur, mais globalement, elle fait les choses de façon très précise, très professionnelle. Et je pense que l'avenir est encore là pour Pegula. Pour Kasatkina, on va y croire, mais c'est plus compliqué. Voilà, en tout cas, ça va être très très intéressant de voir comment les deux joueuses vont jouer à Roland Garros, comment Pegula va jouer à Stuttgart, même si c'est pas le plus important. Et je pense et j'espère que ça va s'améliorer. Merci.